Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour vous faire entrer dans le règne, Dieu va vous faire passer par certaines étapes. Amen. Qui sont aussi des petits règnes. Alléluia. Jusqu'au point final. Amen, amen, amen. Alléluia. Il va vous faire passer par une série d'étapes. Joseph est l'exemple d'une personne qui croit en Dieu, qui invoque le Seigneur, qui vit dans la présence de Dieu et qui va arriver à mener une nation païenne, une nation occulte, une nation pervertie, une nation corrompue à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, le Dieu de Joseph. Joseph, Dieu va passer par Joseph pour manifester cela. Ça, c'est assez important. Dieu va faire la même chose avec Daniel. Ces deux exemples m'intéressent particulièrement parce qu'eux, ils ont évolué au sein d'une génération qui ne croyait pas en Dieu, dans des peuples qui ne croyaient pas en Dieu. C'est beaucoup facile quand vous êtes de régner en Israël. En Israël, tout le monde a la parole de Dieu comme norme. Mais ceux-là, ils sont rentrés dans le règne, dans des pays où la constitution même dit qu'il y a beaucoup de dieux. Où la débauche, la prostitution est courante, c'est légal. Où la perversion, l'homosexualité, toutes ces choses-là sont légales. Nous évoluons dans un monde pareil. Mais la Bible dit ceci, que nous sommes, que tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Amen. Amen. Et pendant plusieurs fois, nous avons expliqué ce que ces expressions-là signifient. Amen. Sel de la terre, je vous ai expliqué que le sel est un élément, qui pour influencer la sauce doit rester en contact avec elle. Quelqu'un me suit? La lumière est aussi un élément qui pour éclairer ne doit pas rester au contact de celui qu'elle veut éclairer. Quelqu'un me suit? Si tu veux t'éclairer à la torche, tu ne prends pas la torche, il faut coller ça sur toi. Tu prends la torche et tu éclaires. La lumière doit être détachée de ce qu'elle veut éclairer. Quelqu'un est-il avec moi? Voilà. Le sel, s'il veut saler une solution, le sel doit être au contact de la solution dont tu veux changer le goût. Quelqu'un me suit? C'est deux choses différentes. Et c'est ce que le Seigneur utilise. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, vous êtes le sel du monde. Ce n'est pas pareil. Il ne dit pas, vous êtes la lumière de la terre. Les expressions sont très justes, elles sont précises. Quelqu'un est-il avec moi? Sel de la terre, c'est tout ce que Dieu a créé. Les plantes, la terre, c'est là où nous sommes, ça c'est la terre. Le monde, c'est différent de la terre. Le monde, c'est le système. C'est une mentalité, comme on dit par exemple le capitalisme, c'est le monde. Dans le monde aujourd'hui, pour devenir directeur, pour régner, il faut faire des pots de vin. Vous savez, ça c'est le monde. Le monde dit, si tu es une femme, tu veux prendre des postes, ça c'est le monde. Tu dois quelquefois te livrer au patron. Ça, c'est pas bon. Et ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. C'est pourquoi la Bible appelle Satan. Non, le père du mensonge, il dit, Satan est le prince des ténèbres. Satan, il est le prince du monde. Il règne sur le monde. Mais la Bible ne donne pas la royauté. Satan ne règne pas sur la terre. Il règne sur le monde. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le monde et la terre. Ce n'est pas pareil. Le monde, c'est un système de pensée, de réflexion. Ce sont des idées. C'est une fausse sagesse qui régit le comportement d'un certain nombre d'individus. Et le système, quand on dit Satan, la Bible dit Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Mais il n'est pas le prince de la terre. La terre, c'est Dieu qui l'a créée. Mais le système, par exemple, on dit, si tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas cela, pour avoir de l'argent, il faut... Tu vois, il y a tout un ensemble de choses qui sont faux et qui amènent les humains qui vivent dans le système du diable
à mentir, à tricher. Et quand tu es dans le monde, tu as l'impression que la vie chrétienne est un problème. Parce que ta manière de fonctionner n'est pas acceptée par le monde. Dans le monde, on ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde dit aux jeunes filles, tu dois vite connaître les hommes. Le monde, lorsque tu dis que tu t'es gardé pur pour ton mariage, le monde rit. On dit que c'est de la folie, ça n'existe plus ça. C'était à l'époque de nos aïeuls. C'est le monde. Et ce qu'ils disent est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur dit, ne soyez pas dans le monde. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais on n'a pas dit si quelqu'un aime la terre. La terre, il faut l'aimer. Dieu veut régner sur la terre. Le monde, c'est un système malsain qui doit disparaître. Mais la terre a été créée par Dieu. Dieu ne va pas laisser sa création aux mains du diable. Il faut faire attention. C'est le monde que Dieu va détruire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alors, il dit ceci, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, la terre, là, on est à Abidjan. C'est la terre d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, pour que mon règne vienne au travers de vous, restez sur la terre. Il dit, le sel reste en contact avec l'élément qu'il veut saler. La terre a des problèmes. Le monde, dirigé par le diable, veut prendre la terre. Jésus dit, restez sur la terre. Vous êtes le sel de la terre. Restez là. C'est pourquoi il ne nous prend pas vite. Le temps qu'on est salé, la terre, vous voyez, on lui donne un goût. Maintenant, il dit, le monde, vous n'êtes pas le sel du monde. Parce que si Jésus utilisait l'expression, vous êtes le sel du monde, il sous-entend qu'on doit rentrer en contact avec le monde. Oh, le monde est mauvais. Donc, il ne veut pas que tu rentres dans le monde. Il ne veut pas que tu sois comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne veut pas que tu suives les principes mondains. Dieu ne va pas t'élever avec leurs mêmes règles. Alors, il dit, le monde là, tu en es la lumière. C'est-à-dire, pour que la lumière éclaire, elle doit rester éloignée. C'est-à-dire, tu n'es pas là-dedans. Non. On te dit, pour te marier, le gars te dit, ma soeur, si tu veux que je te marie, il faut qu'on se connaisse déjà. Ça, c'est une loi mondaine. L'opposition du monde, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dit, avant le mariage, on ne se connaît pas. Le monde dit, avant le mariage, on s'essaie d'abord. Le royaume de Dieu dit, avant le mariage, on ne s'essaie pas ici. Que c'est quand on est marié. Voilà, c'est deux règles différentes. Alors, tu peux te marier selon le monde et tu peux te marier selon Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Tu peux faire avancer ta société selon le monde et tu peux faire avancer la société que tu diriges selon Dieu. On n'est pas dans le même système. Nous appartenons au royaume de Dieu. Tout le monde est sur la terre. Mais tout le monde n'a pas le même roi. Ceux qui sont du monde ont pour roi le diable. Nous représentons un autre royaume. Le royaume de Dieu. Celui qui règne sur nous, c'est Dieu. Et nous obéissons à ses règles, à ses lois et à ses principes. Et nous sommes convaincus que le royaume de Dieu est la solution pour tous. Quelqu'un est-il avec moi? Alors il dit, restez loin du monde et puis éclairez-les. Il faut que ceux qui sont dans le système du monde voient votre lumière et qu'ils se tournent vers le Seigneur. Mais ne dites pas que vous allez quitter la terre maintenant. Si Jésus vient nous enlever, en fait, Jésus ne va pas venir nous enlever à moins que tous les humains aient entendu parler de lui. Et ça, c'est notre devoir en tant que chrétiens. S'il y a des gens qui restent assis dans leur coin, c'est pourquoi peut-être depuis là, Jésus n'est pas revenu. Oui, mais écoutez, au lieu d'aller évangéliser, de parler de Dieu, Jésus revient, attendons-le. Non, ne laissons pas l'argent nous corrompre. Non. Mais jusqu'à quand? Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. Amen. C'est-à-dire, il faut nous organiser, il faut travailler pour faire l'œuvre de Dieu,
pour permettre à son retour de prendre place et au diable d'être définitivement écrasé. Amen, amen, amen. Alors, comprenant ces systèmes, Dieu, pour te faire rentrer dans le règne, parce que quand j'ai dit de l'aller régner, je ne t'ai pas dit de devenir un païen, ou de dire, le pasteur dit, il faut influencer l'environnement. Donc, tu rentres dans le système, on te dit, marie-toi selon les lois, les principes de Dieu. Tu dis, non, il va se convertir. Il me demande qu'on se connaisse avant le mariage. Si je veux qu'il se tourne vers toi, Jésus, je rentre dans le monde, nous deux, on se connaît, et puis après, je vais le ramener à Christ. Ah là, non, tu vas rétrograder. Non, garde tes principes. Jamais tu rentres dans le monde. Jamais. Tu veux éclairer les gens, reste loin de leurs attitudes perverses. Éloigne-t'en. Tu dois t'en éloigner. Amen. C'est alors qu'ils verront la lumière qui est en toi et ils se tourneront vers le Seigneur. Pour vous amener à manifester votre potentiel, votre règne, votre particularité, il faut que vous ayez la face du lion. Le lion est nécessaire parce que le lion, dans le lion, on traduit la notion du caractère. Parce que si quelqu'un est vacillant, tes opinions, tes croyances ne sont pas fermes en toi, tu vas constamment les remettre en cause devant les menaces financières. Tu vas les remettre en cause. Donc tu ne peux pas manifester le règne de Dieu parce que tu es corruptible. Tes idées ne sont pas claires. Ton oui n'est pas oui. Ton non n'est pas non. Au début, on dit, frère, on te demande, on dit, bon, tu es chrétien? Oui. Tu crois en Jésus? Oui. Maintenant, un jour, on t'invite à la table des rois de ce monde. Toi qui rendais grâce toujours avant de prendre ton repas. Parce que tu vois, les DG sont là, les directeurs sont là. Tu as honte de bénir Dieu. Et tu dis, il ne faut pas qu'ils sachent que je suis chrétien. Si je suis chrétien, parce que ici, là, pour pouvoir avoir un poste, il faut être occultiste. Et tu arrives. Si dans tes rendre grâce, même peut-être tu faisais le bien, tu priais. Mais là, au lieu de rendre grâce, tu ne pries plus. Merci. On dit, frère, qu'est-ce que tu fais? On dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Oh, non. Voilà. Tu as honte de l'évangile, tu as honte. Le règne de Dieu ne peut pas manifester si on n'a pas ce que la Bible appelle le caractère. C'est-à-dire, alléluia, ta foi n'est pas marchandable. Tu n'as pas honte de qui tu es. Tu n'as pas honte. Nous avons développé une grande communion avec Dieu, nous prions. Mais pourquoi beaucoup parmi nous n'entrent pas dans le règne? Parce que Dieu même n'est pas sûr que quand l'argent et le pouvoir sera dans tes mains, il n'est pas sûr que tu gardes ton même comportement. Il n'est pas sûr de toi. Il n'est pas sûr. Aujourd'hui, tu es humble, tu salues tout le monde. Mais quand l'argent va venir, seras-tu humble? Tu vas saluer encore tout le monde? Ou bien tu vas marcher comme les gens du monde? Oh, les petits, laissez-nous passer. Ou bien ton cœur va se corrompre. Dieu veut que nous manifestions sa gloire sur la terre. Mais il nous aime plus, il n'a pas envie de nous perdre. Amen. Donc, vous voyez, c'est un peu comme, n'est pas à double tranchant. Combien coûte ta vie de sainteté? Combien? À partir de combien de montant tu peux revoir en cause ta vie de chasteté? Quelle est la pression féminine qui peut t'amener à remettre en cause ta fidélité à ton conjoint? Est-ce qu'il n'y a pas une belle fille là, si tu la rencontres? Parce que quand tu vas régner, tu vas aller dans des colloques, à des réunions, où les gens vont à tout prix. Tu vas rencontrer des directrices, tu vas rencontrer des gens qui vont te vouloir forcément dans leur lit. Et elles vont mettre devant toi l'argent. Tu dis, Pasteur Sanogo dit, on doit aller évangéliser. Cette femme-là, une seule nuit avec elle, elle dit, parce qu'elle est multimilliardaire, elle dit, je te finance. C'est moi qui dirige la banque. Je finance tes projets. Tu regardes tes projets. Tu regardes une nuit, juste,
Et en même temps, le diable te dit, ton Dieu est miséricordieux. Un petit péché, une repentance, c'est fini. Et avec cet argent, tu serviras l'œuvre de Dieu. Est-ce que là, tu vas rester ferme. Et tu vois, ce genre de tentations-là arrivent où tu as besoin d'argent. Ton projet est là, face à toi. Il te faut les milliards maintenant pour monter ton projet. Et on vient te les présenter là comme ça. Ça coûte une nuit. Une petite nuit. Et puis, c'est même pas toute la nuit. Vers 2h du matin, tu peux rentrer à la maison. Ta femme ne saura même pas. Quel est le prix de notre sainteté? Quel est le prix de notre foi? Nous voulons faire venir le règne de Dieu dans un environnement qui a des principes bizarres. Le monde. Écoute-moi, et tu es choisi pour aller au sommet. Tu peux y arriver. Et c'est pourquoi vous avez des gens comme les Daniel. C'est-à-dire, Daniel, on vient lui dire, le roi dit, on ne prie plus. Que celui qui prie, on va le tuer. La Bible dit, quand Daniel a entendu la loi, il est rentré chez lui et puis il s'est mis à prier. Ça veut dire, quand ils lui ont dit ça, c'est là même qu'il a augmenté sa prière. Ils sont venus le prendre pour le jeter dans la fosse aux lions. Et là est intervenue la face de l'aigle. Dieu a amené les lions à fermer leur gueule et Daniel est passé au-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là qui ont voulu tuer Daniel étaient les corrompus de la République, les mauvais du pays qui empêchaient le roi de craindre Dieu. Daniel est resté ferme. Ça, c'est le caractère du lion. Il a gardé sa foi, caractère du lion. On le jette dans la fosse aux lions. Dieu qui règne. La Bible dit, vous allez dominer les animaux. Ferme la gueule des lions. Le lendemain, Daniel est vivant. Et ce sont les corrompus de la République qui sont jetés dans la fosse. Et Daniel prend l'ascendant dans le pays. Le roi dit, après ce décret, il dit, mais tous vos dieux là, c'était la banalité. Il y a un seul qui est Dieu, le Dieu de Daniel, derrière même tout le monde. Amen. L'évangile est proclamé parce que quelqu'un est resté droit, est resté intègre. Et Dieu a démontré par lui la grandeur. Ces gens-là, on leur a dit, on ne prie pas, voilà la statue, adorez-la. Ils disent, nous, on n'adore pas. Combien de chrétiens, on a dit, Dieu, tu sais, si je n'adore pas, ils vont me tuer. Dans la vie, il faut être sage. Je vais me prosterner. Mon corps va se prosterner. Mais tu dis que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Je fais ça, mais mon esprit ne se prosterne pas. Ah non. Les gars, ils ont refusé. On dit prosternez-vous, ils sont debout. Prosternez-vous, ils sont debout. Prosternez. Ils disent niet. Ils ont été polis avec le roi, polis avec tout le monde. Caractère d'agneau. Mais ils ont été fermes. Caractère du lion. On dit jetez-le au feu. Quand le lion commence à agir, le ciel se lève. Jésus même descend dans la flamme. Tout ce qui a brûlé, c'était les cordes. Et le roi était là. Eux tous, ils ont commencé. Excusez-moi, les gens ont fait leurs besoins sur eux. Ces gars-là ne brûlent pas. Écoutez, de la dimension de Daniel, ces gens-là, nous sommes pareils. Mais nous avons, même pas pareil, nous sommes supérieurs. Nous sommes supérieurs en puissance et en grâce. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas dans notre vie si nous sommes prêts à brader nos valeurs. Ils ne sont pas prosternés pour eux, ils partaient à la mort. Ils ont eu l'audace de Dieu. Ça, c'est le caractère du lion. Et l'audace de Dieu a terrassé un empire, le système mondain corrompu de Babylonie est passé en dessous du règne de Dieu par le caractère de 4 personnes. Dieu n'a pas besoin d'une armée pour terrasser des pays. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour amener un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a la corruption, il y a des choses. Vous pensez que ça va venir de qui? Arrêtez de vous plaindre des chefs d'État et autres. Laissez ça. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Et nous devons y arriver pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est quoi? Quelqu'un qui est là, lui seul, il se lève, il détourne 10 milliards
Ça construit combien d'écoles? Combien d'enfants et de familles ce monsieur-là met dans la détresse? Combien de jeunes filles vont devenir prostituées parce que le monsieur a fait fermer la boîte pour aller s'offrir des vacances? Voilà comment le monde fonctionne. Méchant. Jésus nous laisse là sur la terre et nous nous complaisons. Dimanche, on vient à l'église. Allons à l'église. Qui prêche? Passez ça, Nogo. Alléluia. Amen. Hé, il y a plus que toi dans la vie, mon ami. Ouvre les yeux. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez pourquoi il nous faut la face du lion? La face du lion, c'est bien. Ça, c'est entre nous dans l'église ici. Frère, l'amour, viens t'asseoir. Jésus est bon. Alléluia. Ça, c'est l'agneau. L'agneau. Et il y a des chrétiens qui parlent du règne, mais de manière perverse. Dans cette terre, nous allons dominer. Ce sont des corrompus aussi. Il faut faire attention à ces gens de prédication. La Bible dit, non, prenez garde aux séducteurs. Nous allons régner. Mais quand il parle de règne, il parle de quoi? On va avoir des voitures, on va avoir des maisons. C'est ça le règne. Les païens, ils ont les voitures, ils ont les maisons. Ce que Dieu parle de règne, le règne, c'est être une bénédiction pour les autres. Les filles sont en train de se prostituer. Tu penses qu'elles ont choisi d'être prostituées? Ces jeunes gens, est-ce qu'ils ont eu le choix? Ils avaient peut-être le choix, mais ils n'ont pas eu les valeurs que tu as connues. Ils n'ont pas compris ce que tu avais compris. Ils se sont livrés à la drogue, à la perversion, à la débauche. Depuis leur enfance, excusez-moi, on les a pédophilés. Et qui fait ça? Des personnes qui sont assises, qui établissent les lois. Moi, je ne demande pas de prendre le pouvoir pour prendre. Ça ne m'intéresse pas qu'on soit chef d'État. Ce n'est pas ça notre but. Daniel n'est pas devenu roi de Babylonie. Joseph n'était pas le pharaon. Mais c'est votre capacité d'influencer avec les valeurs du royaume que Dieu recherche. C'est ça établir le règne. On ne cherche pas les choses pour notre propre gloire. La beauté, la grandeur, on va la voir après ce monde. On va la voir. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a deux grandes phases. Il y a celle par laquelle nous amenons les gens à croire en Jésus. Ça, c'est le salut. Mais il y a une autre phase où ce n'est pas forcément que tout le monde va croire en Jésus. Mais au moins, qu'ils aient la bonne attitude. Quelqu'un me suit? Que les hommes aient la bonne attitude. Ça, c'est aussi le royaume de Dieu. Le paradis, c'est ce qui vient après la mort. Il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui partiront. Mais tant qu'on est sur la terre, on est quand même le sel. C'est-à-dire, on doit influencer et faire partager les valeurs du royaume. Alléluia. Que les gens craignent Dieu, que les gens aient le respect dans certaines choses qu'ils font. C'est la raison pour laquelle la première école du règne est très importante. C'est dans cette école-là que Dieu pose cela, dans ces valeurs-là, qui vont nous rendre, inébranlables lorsqu'on est convaincu que Dieu a un avis. Lorsqu'on est convaincu que Dieu a un avis, on est ferme là-dessus. Ça, c'est de la valeur pour Dieu. Dieu regarde ça terriblement avant de vous élever. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui incline le cœur des gens pour qu'on t'ouvre. La Bible dit, même s'ils sont sorciers, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Ton patron, Dieu se lève un matin et dit, voilà, dis ça, il va lui dire. Vous savez, Dieu n'a peur de personne et il fait ce qu'il veut. Alors, si les portes ne sont pas ouvertes, peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt. Tu es sûr que tu es prêt, mais c'est toi qui n'es pas prêt. Dieu n'a pas de problème pour te donner, pour t'ouvrir des marchés. Il balance un songe, un gars dit, bon toi là, demain il y a tel qui va venir, tu lui donnes le marché. Mais il ne te donne pas parce qu'il estime que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas résisté. En fait, il a voulu te tester sur ta réaction vis-à-vis de l'argent. Il t'a fait venir de l'argent et puis il a laissé des problèmes. À côté de toi, il t'a observé. Il a vu que tu n'as pas donné de la dîme. Il dit, face à la pression, tu revois ta gestion financière. Tu as des valeurs que tu donnes. Tu as dit, je donnerai toujours ma dîme au Seigneur. Mais ça dépend des pressions. S'il n'y a pas de pression, tu donnes. Quand il y a la pression, tu ne donnes pas. Or, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne peut pas aller dans les grandes. Donc il dit, attention, je ne peux pas te donner beaucoup. On va continuer l'école de l'intimité. Amen.